Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Forum Bois Construction et bien sûr dans ce magnifique bâtiment qui est le Grand Palais éphémère. Nous allons aller en banlieue et nous allons parler d'un groupe d'immeubles qui se trouve à Chanteloup-en-Brie et on va parler bas carbone avec mes deux invités. Monsieur Christian Hackel, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Oui. Votre agence s'appelle M-Cube. Oui, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, M-Cube Architecte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, c'est une agence plutôt jeune puisqu'on l'a créée en 2013 avec deux associés. Elle développe essentiellement des projets autour de la construction biosourcée au maximum et plutôt dans le domaine du logement et des équipements publics et encore plus spécifiquement équipements scolaires. Équipements scolaires. À côté de vous, Stéphane Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même architecte, Ouais. agence A003, c'est ça? C'est ça, 003 Architecte. Pareil, est-ce que vous pouvez me présenter votre agence? Oui, alors nous sommes une petite agence spécialisée en construction bois, biosourcé, plutôt logement, orientée plutôt logement. On vient beaucoup du monde de la réhabilitation de logement social en milieu occupé. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, on travaille principalement sur des bâtiments bois, très performants au niveau énergétique. Moi-même, je suis certifié Passive House Designer, donc très spécialisé dans les approches de construction passive et maintenant bas carbone. Et on a fait donc ce projet de Chanteloup ensemble avec Christian. Voilà, et un projet qui est exemplaire du point de vue bas carbone, et pas que dans la performance, il y a vraiment une réflexion. C'est-à-dire que là, on va s'apercevoir que bas carbone, ça va plus loin que de changer les matériaux. Si j'ai bien compris. À vous, décrivez-nous ce projet. Oui. Et après, on verra comment vous l'avez abordé du point de vue bas carbone. D'accord. Alors, c'est un projet qui se situe à Chanteloup-en-Brie, donc sur le territoire de Marne-la-Vallée, qui est un territoire originellement plutôt agricole, qui s'urbanise très vite. On n'est pas loin de Disneyland. Et donc, c'est un projet qui est développé par un aménageur qui est l'EPA-Marne, qui, depuis un certain temps, s'interroge sur la façon d'introduire la notion d'empreinte carbone dans les opérations et d'avoir un impact sur la diminution de l'empreinte carbone des opérations. Ensuite, le maître d'ouvrage qui porte le projet, c'est le groupe Val-Office, Expansiel Val-Office. Et en gros, pour faire vite, la procédure qui a été choisie pour consulter a été une procédure de conception-réalisation. Et on a été en groupement avec une entreprise qui est l'entreprise MEA, plus une équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà, donc ça c'est le cadre. C'est le cadre, voilà. Oui. Après, sur les objectifs, donc il s'agit d'une opération de 58 logements en accession, 48 logements en collectif, 10 logements en individuel, en maison en bande, avec un objectif vraiment affiché de réduction drastique de l'empreinte carbone. Et donc la question s'est très vite posée pour nous de savoir sur quel compartiment, quel levier on pouvait agir pour réussir à baisser l'empreinte carbone. Plusieurs labels étaient annoncés et exigés au stade du cahier des charges. Label BBCA, label BPO Cefinergie, label biosourcé niveau 3. Lorsqu'on a été lauréat du concours, très vite, on a proposé qu'on bascule sur l'expérimentation E+C- pour l'évaluation du bilan carbone. Ouais, pour savoir où on en est, où on va. Voilà. Et donc, on a focalisé sur cette démarche-là pour travailler sur la quantification du carbone. Oui, on peut dire que c'est un projet qui a été un des projets pilotes de l'expérimentation E+C- menée avec l'IFPEB, l'ADEME IDF, Île-de-France, le CSTB pour la préfiguration donc, de la future réglementation, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. D'accord. Comment vous abordez donc
sur la conception architecturale, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui ne change pas? Enfin, comment vous abordez un projet bas carbone en conception architecturale? Donc déjà, c'est un projet E3C2 qui vient d'être lauréat des Green Solution Awards avec mention spéciale du jury bâtiment bas carbone. Et c'est le seul projet E3C2 en France en gaz. Puisqu'en fait, il faut avoir à l'idée que le C, donc la partie carbone aujourd'hui telle qu'elle est évaluée, et ça le sera aussi le cas dans la RE 2020, la grosse partie, si vous voulez, qui est comptabilisée, c'est la part énergie, donc les émissions énergétiques. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Hein. Voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pour ça que je me permets de le rappeler, c'est qu'en fait, la plus grosse partie en fait, du carbone qui est comptabilisé, c'est le carbone émis par l'énergie utilisée par le bâtiment pendant une durée de vie de 50 ans. Et finalement, la partie carbone de la construction, alors que c'est, on va dire, c'est quand même là où on émet le plus de carbone tout de suite, celle-ci a un impact, mais beaucoup moins. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les collectifs, le E3C, donc sur le C2, le seuil global des émissions carbone est de 1100 kg équivalent CO2 par mètre carré SDP, et la part construction est de 750. Donc vous voyez, le plus gros effort... Oui, non, la part de construction est de 480. Sur notre projet, mais dans le label E3C2, ah, oui. Dans le label C2, la limite est à 1100 et le seuil carbone est à 750. Et donc vous êtes meilleur, si je viens de comprendre. Voilà. On a fait baisser le... Voilà. C'est-à-dire que donc on a fait le choix par défaut d'être en gaz parce que ça a été un arbitrage à un moment donné. Et du coup, je vous disais, c'est le seul projet en France qui a eu 3C2 en gaz. Et donc pour réussir cet exploit, entre guillemets, en fait, il y a eu un très gros travail sur la partie énergie. Donc c'est des bâtiments qui sont en conception passive à hausse, donc avec très peu de consommation énergétique, ce qui permet, si vous voulez, de réduire les impacts carbone de l'énergie. Et parallèlement à ça, on a optimiser le bilan carbone de la construction. Et comme le disait Christian, on est à peu près à 420 kg équivalent CO2 sur la partie construction, ce qui nous permet de compenser un petit peu les émissions du gaz. Le désavantage du choix du gaz. Ouais. Voilà, parce que le choix du gaz, c'est quand même lui qui va impacter. C'est lui qui impacte, qui est carboné aujourd'hui, oui. Qu'on espère décarboner un jour peut-être. Oui, on a fait l'exercice, c'est-à-dire que notre projet, donc, il est E3C2, donc on a des panneaux photovoltaïques. Hein. Pour avoir le 3, il faut être en énergie positive. Donc sur le projet, on a 350 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui produisent 80 kW crête en énergie qui est revendue à l'export. Et sur le... je me perds là, sur le gaz, on était sur le gaz et l'idée qu'on voilà. pourrait passer un jour en biogaz. 1100, si on passe en biogaz, le bilan carbone global de l'opération serait d'environ 650. D'accord. Mais là, on n'a pas parlé d'architecture encore. Oui, tout à fait. Enfin, si Stéphane a un petit peu abordé la question de la démarche Passive House, qui passe d'abord par une approche bioclimatique de la conception architecturale. Et donc, tout l'enjeu a été déjà de travailler sur les orientations pour bénéficier des apports solaires au maximum et au bon moment de l'année. Donc, prioritairement, la majeure partie des logements sont orientés nord-sud. Globalement, hein, on est à 75% des logements qui sont orientés nord-sud, que ce soit 100% du côté des maisons individuelles et un peu moins du côté des petits collectifs. Après, évidemment, il y a une disposition, un agencement des immeubles, des corps de bâtiments aussi par rapport à l'urbain. Des problématiques d'alignement sur le boulevard, la reconstitution d'un effet de cour jardinée avec une intériorité. Donc c'est en fait la conciliation à la fois de l'enjeu de l'orientation et des problématiques d'usage qui ont fait le plan masse. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la seconde chose, ça a été le travail sur la compacité. La compacité des bâtiments et le fait que les logements soient traversants, parce que on est
dans le choix constructif, on est parti sur une construction totalement en bois. Enfin, je dis totalement, je parle de la superstructure, ce qui sort de terre. On est complètement en bois, y compris les gaines d'ascenseur et les cages d'escalier verticales. Et donc se pose le problème ou l'inconvénient d'une structure en bois, c'est son absence d'inertie. Donc par rapport au confort d'été, on avait un enjeu majeur. Et la solution qu'on propose, c'est vraiment le caractère traversant des logements qui permet la ventilation de nuit, la ventilation nocturne efficace et qui permet de retempérer en période vraiment très chaude. Donc d'abord, une construction bas carbone, c'est d'abord une construction passive. Voilà. Enfin, selon les critères Parzibaos oui. Et du bioclimatisme. C'est ça. D'accord. Ensuite, comme je vois que le temps passe, allez-y, oui, ça n'empêche pas de parler. La construction passive, donc on est en menuiserie triple vitrage, il n'y a plus de radiateur dans les logements, on est sur une ventilation double flux, donc en fait on a très peu d'équipement technique, c'est-à-dire qu'on a une petite chaudière gaz de 20 kW, normalement ce qui équipe un logement, là ça alimente en collectif 8 logements. Voilà, c'est une chaudière chauffage de 20 kW, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une grosse maison individuelle. Même pas, un logement en général. Ouais. Et donc avec cette chaudière, on chauffe et on produit l'eau chaude sanitaire de 8 logements, puisqu'on a en gros 8 logements par cage d'escalier. Et on a une centrale double flux qui est centralisée et qui ventile l'ensemble des logements, sur laquelle on vient faire la pointe de chauffage. On a une petite batterie eau chaude dans chaque logement qui permet d'amener la pointe de chauffage. Donc on est sur des enveloppes très performantes, menuiserie triple vitrage, très forte isolation. Étanchéité à l'air. Étanchéité à l'air, très importante. Et ensuite, sur l'approche, on va dire, stratégie bas carbone, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, énergétique, la maîtrise de la consommation énergétique, qui est, comme on le disait, un des éléments très importants du C, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ensuite, il y a l'optimisation carbone des matériaux qu'on a mis en utilisés. Alors, voilà. Comment ça se passe? Je crois qu'on a un slide. Enfin, on a un slide. Vous nous avez amené une petite image sur cette optimisation carbone qui va arriver. Voilà. Oui. Enfin, en tout cas, donc sur ça, les choix c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais déjà dit. Donc, sur la structure, alors, il y a eu deux pistes importantes qui sont, d'une part, la façon dont on a traité l'entresol. Je parle d'entresol pour le parking parce qu'on n'est pas complètement enterré. On a choisi de surélever légèrement les rez-de-chaussée de façon à minimiser l'impact carbone de la partie VRD, les déblais notamment en particulier, et puis le traitement de sol du parking où on a privilégié plutôt un traitement VRD plutôt que en gros œuvre avec un dallage qui est quand même très impactant au niveau du fait du ciment. Après, sur la superstructure, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est complètement en ossature bois, donc on est sur des sections de 145-45 en bois massif, et en solivage 300 par 100 ou 350 par 100, en bois massif également, donc moins impactant que le lamellé collé, pour tout ce qui est les planchers d'étage. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que on construit en bois, mais même en construisant en bois, il faut quand même faire attention à l'empreinte matière. Oui. Et même en construisant en bois, on peut être plus performant en utilisant des bois locaux, des bois qui sont peu travaillés finalement. C'est ça un peu votre démarche? Autant que possible, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la traçabilité de l'origine du bois, ça devient assez compliqué dans le contexte actuel. Mais en tout cas, oui, c'est la démarche, c'est d'aller dans tous les compartiments où on peut agir et autant que possible. Par exemple, un autre exemple, c'est celui du traitement du toit. Vous avez vu les images, les toits sont blancs. Pourquoi on a choisi des tuiles blanches? C'est parce qu'on a une réflexion du rayonnement solaire qui fait qu'encore une fois, en confort d'été, on est meilleur. Le flux de chaleur ne franchit pas la barrière du toit. Ça permet aussi de lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur à l'échelle du quartier. À l'échelle du quartier.
Sur cet aspect construction, il faut qu'on avance un petit peu. Est-ce qu'on a fait un bon petit tour d'horizon? Oui, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque si vous voulez, chose? chaque chose a été travaillée. Par exemple, les soubassements du parking, parce qu'il y a des endroits où on est contre terre. Par exemple, on a travaillé en bloc à bancher et non pas en voile béton, ce qui permet de passer de 50 kg à 25 kg. Les chapes acoustiques qui sont mises en œuvre dans le projet, c'est des chapes anhydrites, ce qui permet pareil de diviser par 10 le bilan carbone par rapport à une chape fluide ciment, par exemple. Donc chaque chose a fait l'objet d'un travail assez fin et assez pointu sur les matériaux qu'on mettait en œuvre sur le projet. Ouais. D'accord. Vous nous avez apporté aussi les résultats, donc on va voir un petit peu ce schéma. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces résultats pour le bâtiment collectif? Oui, oui. En fait, on l'a déjà évoqué. Si vous regardez le bilan carbone 2 ici, la façon dont on a réussi à atteindre ce bilan, on est sur 1 tonne à peu près de équivalent CO2 par mètre carré au global des émissions de gaz à effet de serre. Et de ces 1 tonne, les produits de construction et les équipements représentent 423 kilos. Donc on voit bien que là, sur ce camembert-là, on voit bien que l'énergie est majoritaire à 50%, et ça c'est ce qu'on a expliqué de l'effet du gaz, de l'énergie fossile. Et c'est sûr que si on était en biogaz, cette part-là se réduirait assez considérablement. Mais l'impact des produits de construction, on le voit ici à 42%, en fait elle est majoritairement due à la partie gros œuvre, la partie CVC, c'est-à-dire toute l'installation de double flux qu'il a fallu mettre en place pour le chauffage et la ventilation. Le chauffage et la ventilation. Et enfin, la part ascenseur qui est assez impactante dans le cas du collectif. Voilà, parce que c'est quand même un bâtiment dans lequel on a un ascenseur. C'est ça. Aussi. Alors qu'on est en R+2. Alors qu'on est en R+2. Voilà. Pour quelle raison? C'était une demande de la maîtrise d'ouvrage d'avoir des ascenseurs dans chaque cage d'escalier. D'accord. Sur le bilan maintenant que vous en tirez, vous, pour votre expérience d'architecte et de constructeur, on va dire, qui s'intéresse à ces questions de carbone, de ressources, quel bilan tirez-vous de cette expérience-là? Si vous voulez, quand on voit les objectifs, déjà on est sur des bâtiments avec des BBO de moins 80%. Quand on voit les débats qu'il y a eu sur la RE 2020, notamment où tout le monde s'exclaffait d'un BBO à moins 30%, voilà, là on fait du BBO de moins 80%. Et c'est pas la première fois que vous en faites à ce niveau-là. Enfin, c'est pas impossible, quoi. Il y a vraiment pas. C'était un drôle de débat. C'est ça. Et l'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que là on voit que on est sur le bilan construction, on est à 420 kg équivalent CO2 SDP. SDP, donc surface de plancher, puisque le plus c'est moins est calculé par rapport à de la SDP. Qu'on n'est pas en ACV dynamique, c'est-à-dire que là, il y a pareil tout le débat sur l'ACV dynamique. Il n'y a pas le calcul de l'ACV. Quand on voit le seuil carbone en 2030 qui est demandé dans la RE 2020, qui sera si on le rapporte à de la SDP, qui sera de l'ordre de 530 kg équivalent CO2. Vous voyez, nous en 2020, on fait déjà du 420 sans appliquer la CV dynamique. Sur un bâtiment qui a été prévu en 2016. Voilà, qui a été conçu en 2016. Donc, voilà, on pourrait être quand même un peu plus ambitieux. On peut le dire, non, sur la stratégie nationale bas carbone, on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on est en train de nous servir actuellement. Vous avez le mot de la fin. Sur le bilan, vous, comment, peut-être pour aller encore plus loin, comment vous voyez les choses s'il fallait aller encore plus... Vu l'énergie qu'il faut dépenser dans le contexte si résistant par rapport à l'innovation, on est un peu fatigué. Donc je ne sais pas comment on peut aller plus... On peut toujours aller plus loin, mais il faut nous aider. Et la question elle est vraiment politique, c'est-à-dire que la bascule... Pourquoi on est encore en train de tergiverser quand on voit le nombre de bâtiments en béton qui se construisent, d'immeubles de logements qui se construisent en béton, évidemment qu'on est très loin du compte. On peut pas
comment est-ce qu'on peut se battre contre ça? Comment faire la bascule? Voilà, aujourd'hui, c'est pas une Ah question ben, de elle est connue, elle est on a connue, les la moyens. bascule, mais c'est On comment a la les- faire à grande échelle? Oui, c'est ça. Il faut massifier et il n'y a plus à se poser de questions. On sait le faire, ça c'est sûr. On sait le faire. On sait le faire. On sait le faire et ça marche. Oui. Parce qu'il y a le retour d'expérience, on n'en a pas parlé. Enfin, très rapidement, il y avait un bâtiment à Montreuil qui a une dizaine d'années maintenant. Non, il a été livré en 2016, donc 2016, on a 5 ans de retour 5 d'expérience. ans de retour d'expérience et ça marche. Donc oui, c'est un bâtiment pareil, passif à hausse, entièrement en ossature bois sur 6 niveaux. Et donc on a fait pour CDC Habitat, donc a été livré depuis 5 ans, donc avec un retour sur facture comparatif avec un échantillon de 28 résidences de CDC Habitat niveau RT 2012, où ce bâtiment consomme sur facture 60% de moins que les équivalents RT 2012, sachant que là encore, c'est des bâtiments dans lesquels il n'y a plus de radiateurs et où à la fois les équipes de gestion de CDC Habitat sont très satisfaits, alors qu'au départ, ils étaient plutôt très... Surpris. Ils étaient un peu... déjà, on leur faisait un bâtiment tout bois. Ensuite, il n'y avait pas de radiateurs dans les logements. Donc, ils étaient plutôt comme ça. Et en fait, les retours qu'on a aujourd'hui sont très, très positifs, que ce soit de la part des équipes de gestion que des habitants. Écoutez, messieurs, merci. Merci, on a largement Merci. dépassé le temps qui nous était imparti. Une émission à retrouver sur Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le Forum Bois Construction. Merci à vous et puis je vous invite à voir votre travail qu'on doit pouvoir le voir sur votre site internet. C'est ça. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.